Nous étions nombreux avec mes collègues à être présents à la manifestation contre la réforme des retraites aujourd'hui. Nous avons marché aux côtés des organisations syndicales et des citoyens. Et qu'avons-nous entendu? L'expression d'une inquiétude bien plus globale que la seule réforme des retraites. Nous avons entendu une forme de désarroi. Mon travail ne paie pas assez, je suis fatiguée et on me demande de travailler plus longtemps. Et des jeunes qui nous disent « on nous promet un avenir sombre avec une destruction de notre planète, avec des emplois insuffisamment payés et en plus la nécessité de travailler jusqu'à 65 ans ». Cette réforme, c'est la politique des tableaux Excel, clinique, froide, comptable. Elle nous est présentée comme étant la politique de la raison alors qu'elle n'est que 100% dogmatique. Elle est fondée sur l'espérance de vie brute mais oublie l'espérance de vie en bonne santé. Elle s'inscrit par ailleurs dans un processus global de pénalisation de celles et ceux qui sont en difficulté. Réforme de l'assurance chômage, contrepartie au RSA. Cette réforme se fait du parangon du travail-emploi que décrivait André Gorz. Un travail qui signifie aujourd'hui un emploi à tout prix, quelles qu'en soient les conséquences. Gorz nous disait d'ailleurs que le temps de la vie n'est plus à être géré en fonction du temps du travail. C'est le travail qui doit trouver sa place, subordonnée, dans un projet de vie. C'est exactement ce phénomène que l'on retrouve aujourd'hui. Il suffit de relire Gorz pour ne pas avoir à s'étonner de la grande démission, de la difficulté à recruter dans les métiers dits difficiles, de la distanciation des nouvelles générations vis-à-vis du travail. Ces dernières ne se considèrent pas moins qu'avant, mais elles le considèrent parmi d'autres choses. Le débat sur la réforme des retraites ne peut ainsi se faire sans un véritable échange sur la question même du travail. En outre, et pour revenir sur le vif du sujet, on a entendu que cette réforme ne ferait aucun perdant. Mais alors, comment faire des économies avec un statu quo? On va forcément dégrader. Un ministre a d'ailleurs fini par le consentir. Déjà, en faisant travailler plus longtemps, cette réforme frappera plus durement ceux qui exercent les métiers les plus difficiles, usants, qui ont moins de chances de s'imaginer un avenir après 64 ans. Rappelons à cet égard que la différence d'espérance de vie à la naissance entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres en France est de 13 ans pour les hommes et de 8 ans pour les femmes. Ensuite, les femmes paieront le plus fort cette réforme. L'écart salarial de 28% entre les femmes et les hommes a un impact violent sur les taux de pension. Leurs carrières sont souvent plus courtes, plus hachées. Aujourd'hui, une femme sur 5 est obligée de travailler jusqu'à 67 ans, faute de carrière complète, et leur nombre continuera de croître avec ces nouvelles mesures. Le gouvernement doit comprendre que les enjeux dépassent le cadre même du travail. Il s'agit de dessiner la société que nous voulons et la nôtre est résolument féministe et égalitaire. Enfin, avec la réforme, le gouvernement va aggraver la précarisation des seniors. Un an avant le départ en retraite, de nombreux travailleurs ne sont déjà plus en emploi. Ils et elles sont au chômage, malades ou en invalidité. Reculer l'âge de la retraite, c'est prolonger cette période de précarité et cela aura par exemple un impact important sur les services sociaux de la ville et son CCAS. Mais la retraite favorise aussi la solidarité intrafamiliale et intergénérationnelle. En France, les grands-parents assurent 23 millions d'heures de garde d'enfants par semaine, c'est-à-dire autant que toutes les assistantes et tous les assistants maternels. Notre modèle social est malade debout de réformes qui sont venues l'affaiblir durant des années. Il faut le réparer, le réinventer, pas poursuivre sa lente agonie. D'autant que d'autres solutions existent. Si les femmes étaient payées au même niveau que les hommes, ce serait 6 milliards en plus dans les caisses de retraite. Aussi, alors que les requalifications de contrats de travail se poursuivent dans les tribunaux, nous gagnerions au moins 1 milliard supplémentaire dans les caisses si le travail ubérisé était reconnu comme travail salarié. Finalement, la question est de savoir quel projet de société nous voulons offrir aux générations suivantes. La lutte contre l'injustice sociale et la lutte contre la crise écologique ne font qu'une. La retraite, selon l'économiste Henri Sterdyniak,
la réalité du progrès humain qui ouvre le temps libre consacré au lien, à la gratuité, au don, face à l'impératif de production et de croissance à tout prix. Cette réforme témoigne d'une vision basée sur le mythe d'une croissance infinie autour du triptyque « travailler plus, produire plus pour consommer plus » à rebours de la crise climatique. Il faut s'interroger sur ce que l'on doit produire, réorienter radicalement l'économie pour satisfaire en priorité les besoins sociaux et engager vraiment la transition écologique.